Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement. Alors, on va faire aujourd'hui des embellissements avec les dies que l'on utilise habituellement pour les bordures. Et donc moi, je ne les utilise pas que pour les bordures. Je fais aussi mes petites décos que je mets sur des pages ou sur des cartes, ou que j'utilise aussi en guise de pochette, parce que coller sur une page d'album des trois côtés, du moins on colle les trois côtés sur quatre, on peut y glisser des photos. Et donc voilà, je trouvais que c'était une petite déco sympa à faire et un petit tuto pour vous. Voilà, et oui, je voulais aussi vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des dies, parce qu'on peut faire les petits embellissements avec des perforatrices bordures. Donc moi je vais vous montrer comment j'utilise comment j'ai fait avec mes dies, mais franchement c'est la même chose avec les bordures, les perforatrices bordures. Donc j'ai quelques petites chutes de papier qui sont découpées, et oui, en fait ça permet aussi d'utiliser les chutes de papier. Donc moi je suis dans ma période chute de papier et voilà, j'essaye d'en passer un maximum, comme ça ça fait un peu de place. Donc là pour celui-là déjà j'ai utilisé ce dies là et une vague toute simple que j'ai oublié de mettre avec celle-là. Donc là voilà, j'en ai utilisé que deux. J'ai fait un petit angle aussi, alors avec ma perforatrice cœur. Donc je vous montrerai comment je fais mes petits coins, on va dire un petit peu festonnés, c'est facile à faire, mais bon, ça fait une petite déco supplémentaire. Donc on va attaquer. Donc voilà, là j'ai découpé, alors vous voyez, hein, c'est pas droit du tout, mais superposé aux autres papiers, ça fera des bordures sympas. J'en ai découpé dans du papier rose, du papier bleu, du papier voilà, c'est vraiment des chutes, hein, comme je vous le disais. Donc on va attaquer tout de suite. Donc là on est dans le thème vacances, on va dire. Donc je positionne mes petites bordures les unes sur les autres, je les superpose. Je vais peut-être mettre celle-là, voir si ça peut faire quelque chose de joli. En fait, j'assemble mes bordures les unes à côté des autres de façon à faire du moins à ce que ça fasse joli. Donc celui-là peut-être on mettra plus tard. Donc déjà là j'en ai deux. Je voulais, voilà, peut-être celui-là si ça ressort. Voilà, on va faire comme ça. Alors cette partie là, je vais vous montrer que j'utilise bien mes bordures et j'utilise toutes les chutes, hein. Donc cette bordure m'a donné ce côté là avec les petits festons, et donc j'ai gardé l'autre côté que je peux utiliser recto verso puisque mon papier est recto verso. Donc finalement je vais peut-être faire dans l'autre sens, voilà, comme ça. J'avais envie de mettre celui-là, mais peut-être comme ça, et voilà, en décalant peut-être un petit peu. Celui-là peut-être, voilà. Oui, je vais faire comme ça. Donc je vais coller, et puis après j'ai juste en fonction de la bordure, pour que ça fasse joli. Il faut que ça plaise, quoi. Ça me plaise déjà. Voilà, donc là, je sais plus lequel j'avais utilisé. Alors oui, c'est celui-là. Donc là, c'est pareil. Je mets toujours de la colle là où je vais coller ma petite bordure fantaisie. Là, je peux rajouter
Alors bien sûr, il y a des parties qui ne me servent pas, hein. Donc là, je peux rajouter, voilà, ce petit motif. Alors après, à voir si je recoupe ou pas. Mais ouais, ça me plaît pas, c'est pas mal comme ça. Donc là, je mets de la colle sur ce côté. Et je viens coller mon papier. Voilà, donc là, ce que je vais faire, voilà, je trouve que c'est bien sympa comme ça. Je vais décaler là. Voilà, comme ça, je vous montre. Et puis, je découpe ce qui est en trop. Je viendrai découper droit après, hein. Et là, c'est juste pour pas que ça me gêne. Alors, la petite poubelle a disparu. Donc là, c'est suffisant. Je vais pouvoir mettre, alors, les petites décos. Bah, vous mettez des fleurs, des perles, des boutons que vous avez un peu sous la main. Donc là, je regarde dans les petits boutons que j'ai à portée de main, bien sûr. Voilà, je peux mettre comme ça. J'ai aussi alors je collerai après, hein. Là je prépare des petites fleurs, une ici, pourquoi pas. Et puis comme c'était un petit peu sur le thème des vacances, je vais mettre une petite étoile. Donc là je vais coller, mais je vais rajouter, on va dire, une petite fantaisie. Alors c'est de la ficelle à rôti que je vais alors entortiller un petit peu n'importe comment. Voilà, et que je vais coller. Donc là je vais mettre ma colle, je vais coller. Alors le plus simple c'est de faire peut-être au double face, mais j'aime bien me compliquer la vie des fois, donc voilà. Bon, après j'ai les doigts pleins de colle. Donc on va laisser sécher. Et là, je vais coller mon petit bouton. Alors, au centre ou pas au centre, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, c'est pour vous donner une petite idée. Ensuite, donc ma petite fleur que je vais coller ici. Et la petite étoile qui est en train de coller. Voilà. Donc on a déjà notre premier embellissement. Là, je vais prendre mon cutter et ma règle et je vais couper tout ça bien droit. Donc je vais quand même me mettre, du moins prendre un repère sur mes lignes les lignes de mon tapis de découpe. Ah non, tu bouges pas. Voilà. Et puis là, je vais couper de l'autre côté. Bon, le mieux c'est peut-être de le faire avant d'avoir mis la déco, mais c'est pas trop gênant non plus, hein. Voilà, quand on colle mal. Bon, je vais finir au ciseau puisque la marque est faite, je n'ai plus qu'à suivre. Voilà. Et voilà pour, on va dire, ma première petite déco. Alors, on peut rajouter un petit mot.
si je vais des petits mots en bois, donc je cherche ce qui pourrait aller le mieux. Voilà, par exemple. Alors après le mot, à vous de voir si vous le mettez à l'horizontale ou du moins à l'horizontale comme ça. Tout dépend où est-ce que vous allez mettre votre déco. Donc je préfère, on va dire souvent le mettre après. Parce que une fois que j'aurai placé ma déco, je saurai dans quel sens mettre mon petit mot. Donc pour le coup, là je sais que ça sera sur le bord d'une page. Donc je vais pouvoir le coller. Voilà. Et donc je viens de m'apercevoir que c'est pas droit, du coup je vais recouper un petit peu. J'aime bien quand c'est quand même régulier, donc je vais peut-être même enlever ma déco qui est pas sèche. Hop, et je la remettrai après. Voilà, là au moins. Hop, et là je peux remettre ma petite déco, la colle est pas sèche. Donc voilà pour la petite déco, la première. Maintenant on va changer de couleur, on va changer de bordure, on va prendre du parme, du bleu vert. Qu'est-ce qu'on peut mélanger? Je vais essayer avec alors cette bordure, voilà, comme ça. Je vais la mettre comme ça. Celle-là, voilà, j'ai celle-là, je vais la recouper toute droite. Donc quand je vous dis, j'ai vraiment pris des chutes de papier. Alors là, vous voyez, c'est tout de travers, tout. Je redresse tout après. Là, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, je vais mettre un petit peu en décalage. Je vais coller celle-ci par-dessus. Je vois qu'il reste des petits... Alors, je vais coller comme ça, ce sera plus simple. Bon, je vais déjà coller celle-là. Voilà. Je vais la décaler un petit peu. Ensuite, je vais coller celle-ci comme ceci. Même si ça dépasse un petit peu, voilà, je vais coller comme ça. Alors là, j'ai une petite bordure toute droite. C'est sympa aussi. Alors, voilà. Et puis, je vais venir mettre celle-ci par-dessus. Je vais la centrer. Voilà. Donc maintenant j'ai préparé, alors non, préparé, ça reste toujours sur ma table à proximité.
Alors, je vais mettre une petite déco comme ça, la petite branche. Alors, j'ai perdu ce que je cherche. Voilà. Alors, ça, c'est une petite déco d'angle que je fais avec ma perforatrice cœur. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais déjà coller ça. Celle qui est déjà faite. C'est pareil, ça permet de passer des petites chutes. Donc là, je vais coller ma petite branche. Alors, c'est un dies de chez Action, il me semble, que je n'ai pas évidé. J'ai laissé toutes les parties sur le papier découpé. Donc là, une petite fleur. Si ça veut bien coller. Pas sur mes doigts, bien sûr. Là, je vais faire la même chose que j'ai fait dans le bas, là, avec la petite perforatrice. Du coup, je vais prendre un papier rose. Non, pas du bleu. Voilà, en fait, je vais prendre ce papier-là. Je vais vous montrer. Je vais enlever la protection. Ce que je fais, en fait, je mets le coin de mon papier sur le haut du cœur, de façon à ce que la pointe soit dans la pointe du cœur, donc en bas, et là je perfore, donc ça me fait un petit angle que je peux coller sur le bord d'une page, ou là comme pour mon tuto, sur le coin de ma petite déco. Je vais y arriver. Donc là je colle. Alors je fais attention de ne pas mettre de la colle de partout. Comme ça égalise la bordure de ma petite déco. Donc là, je vais mettre peut-être je vais peut-être mettre un petit mot tamponné. Je vais les mettre là. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Donc je le colle je mets un petit point de colle simplement, comme ça si jamais je décide de mettre ma petite déco à plat, je pourrais changer et je mettrai à plat, du moins à plat, à l'horizontale, c'est plus clair. Là je vois que c'est de travers, je vais recouper un petit peu pour que ce soit droit. Donc je me base par rapport toujours à mes carreaux, ça aide bien. Voilà. Donc bon, finalement je vais laisser comme ça on voit tous les papiers. Le petit mot, je vous dis, si j'ai besoin de décoller, ça gênera pas. Et donc en voilà une deuxième. Donc là on va en faire une troisième. Je vais prendre du papier et une perforatrice bordure. Donc là je prends du papier Parme uni que je perfore. Vous pouvez aussi prendre des ciseaux cranteurs pour celles qui n'ont pas de perforatrice. Ça rend aussi bien, en fait ça fera une autre fantaisie. Là je vais jusqu'au bout.
Là, je vais découper, on va dire à... Donc, je me base par rapport au bas de la bordure. J'ai laissé 2 cm. Comme ça laisse de la place pour mettre autre chose. Voilà. Là, je vais prendre cette petite bordure là pour rester dans le ton. Celle-là. Donc celle-ci va être collée comme ça. Celle-là, je vais venir la positionner ici. Et est-ce que j'ai... Voilà, comme ça. En fait, c'est tout un montage à faire. Donc, ou alors, peut-être que je vais faire l'inverse. Comme ça. Celle-ci va venir là. Ici, mettre celle-ci. Ça me plaît pas trop. Je vais décaler, hein, et puis voilà, comme ça. Donc, je vais mettre comme ceci. Comme ça, elles sont de la même couleur. Hop, 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 toi, te sauve pas. Celle-ci, je vais la mettre à la limite. Comme ça. Là, ici, comme ça, on a un petit morceau de la petite bordure qui est là. Et puis là, on mettra de la déco. Ou et voilà, j'ai trouvé. Comme ça, il n'y a pas de perte. Donc là, c'est une petite chute qui me restait de ma bordure que j'avais mis sur l'autre tag, non pas tag, sur l'autre déco. Voilà, ça fera le petit montage. Donc, je vais mettre de la colle sur ma bordure. Je vais coller en premier. Je vais commencer par celle-là. Ensuite, du coup, je vais changer. Je vais peut-être mettre celle-là, comme ça. J'ai oublié de mettre celle-là. Donc, celle-ci va venir être collée comme ça. Donc, je vais rajouter un petit poil de colle. Voilà. Ensuite, donc j'étais partie pour mettre celle-ci et je vais rester sur ma première idée. Donc, comme ceci. Et celle-là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais regarder si j'ai bien mis de la colle de partout. Oui, alors maintenant, je vais prendre une fleur que je vais mettre là où toutes mes frises se croisent. Alors, je ne sais pas du tout laquelle je vais mettre. On va voir avec un petit bouton en bois. Donc, je vais mettre... Non, ça tranche un peu trop. Du coup, je vais en prendre une autre. Donc là. Mais voilà, j'en ai une verte, ça ira très bien. Ça va rappeler le petit papier. Le rose rappelle le papier de base.
Donc avant de coller, je vais égaliser tout ça. Voilà, comme ça j'ai un bord bien régulier. Déjà j'égalise. Après je regarde si c'est droit. Si c'est pas droit, je recoupe. Je me positionne sur le bord de mon tapis et là je vais recouper bien droit. Voilà. Je vérifie. Maintenant, je vais couper la bordure du haut et la bordure du bas. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite fleur. Donc, je vais coller. Là, je vais mettre mon petit bouton en bois. Si il veut bien coller. Je vais mettre ce petit nœud fantaisie. Voilà, dans le bas. Et je ne sais pas si je vais rajouter autre chose ou pas, je vais voir. Pour pas que ça fasse trop chargé. J'ai des petites branches qui me restent là. Le papillon, il va trancher un peu, donc on va pas le mettre. Alors, j'ai... Voilà, comme ça ira très bien. Peut-être même recouper un petit peu ma branche. Je ne sais pas si ça vient de la chaleur, mais du coup il fait chaud aujourd'hui, mais la colle ne tient pas super bien. Voilà, donc je vais laisser sécher tranquillement. Je vous montre les petites décos terminées. Alors, voilà, donc mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça vous montre une autre manière, une autre technique d'utilisation des dies bordure. Et voilà, j'espère simplement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.